Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage général des énergies concernant le mardi 30 mai. J'espère que vous allez bien et que votre lundi de Pentecôte s'est bien déroulé. Nous allons regarder ensemble quelles seront les principales énergies qui nous accompagneront demain et quels seront les temps forts de cette belle journée. Nous allons donc tirer 3 cartes avec le tarot Les Lames de l'âme. Nous allons regarder ensemble donc ces temps forts. Nous avons le 3 de coupe, notamment. Le 3 de coupe nous parle de joie, de célébration, d'une fin de souci, l'aboutissement d'un projet, de quelque chose qui a mis du temps peut-être à se dérouler ou qui était tout simplement compliqué. Là, je vous fais référence au live que l'on a fait ensemble le dimanche sur les énergies générales de la semaine qui nous parlait du domaine matériel, notamment avec des aboutissements et quelque chose enfin qui allait vous permettre de reprendre la liberté. On nous dit effectivement que ce mardi, il va y avoir toutes ces énergies qui seront présentes pour aboutir quelque chose, mettre fin à des soucis et sortir peut-être d'une situation qui était complexe. La reine de coupe est là, elle, en tant que femme mystérieuse, pour nous montrer qu'il y a une clairvoyance. On va vous demander pour cette journée et peut-être pour finaliser un projet et pouvoir, j'ai envie de dire, célébrer dans la joie et le bonheur, cet aboutissement final, d'écouter votre petite voix intérieure, d'écouter cette dame mystérieuse en vous qui est là et qui va utiliser sa clairvoyance, qui va être là avec de bons conseils pour justement vous guider et vous accompagner tout au long de cette journée. Nous avons ensuite la carte Le Monde, très très belle carte. Le Monde, c'est l'accomplissement final. Donc vraiment un mardi assez décisif au niveau des énergies. Écoutez-vous, écoutez cette petite voix en vous, faites preuve de clairvoyance, de sagesse et vous pourrez aboutir à l'accomplissement. On va prendre vraiment la place que l'on mérite dans le monde. On a des désirs qui vont être exaucés, on a enfin été entendu et écouté par l'univers. On va nous montrer que c'est une réussite complète, c'est-à-dire qu'on va enfin bénéficier de tout ce qui nous est dû, de quelque chose peut-être qui a mis du temps et qui était compliqué en tout cas. Il y a beaucoup de bonheur, il y a beaucoup de joie, on arrive à unir peut-être deux choses qui étaient complètement contradictoires dans la beauté, dans la douceur. Donc vraiment de très très belles énergies qui vont nous accompagner pour cette journée. Je dépose mes cartes sur le côté, elles vont nous servir de guide pour la suite du tirage. Nous allons maintenant regarder avec l'oracle de Béline les 3, oups là, j'ai toutes les cartes, la carte de la destinée qui vient de tomber, on l'avait vu pour le tirage de la semaine en live. Il y avait quelque chose de l'ordre du destin qui allait se jouer cette semaine. Elle retombe à nouveau lors du mélange. Nous regardons ensemble 2 cartes au niveau du domaine des relations, donc sentimentales, les amis, la famille, le couple. 2 cartes au niveau du domaine professionnel. Et ensuite 2 cartes au niveau du domaine de tout ce qui est finance, bien matériel, tout ce que nous pouvons entreprendre comme transaction. La paix, la nativité, ennemi, despotisme, la carte de l'homme et la famille. Concernant le domaine des relations, le couple, les amis, il y a vraiment quelque chose, on va faire de nouveaux projets. Il y a peut-être une situation qui était compliquée. Juste avant, on tire la carte de la hache de guerre qui est enfin enterrée. Donc, on avait peut-être une relation, quelque chose au niveau familial, personnel, en couple ou autre qui était difficile à gérer. Peut-être des pourparlers, des discussions, des échanges, des tensions. On voit qu'on enterre la hache de guerre et que ça nous permet justement de repartir sur des nouveaux projets, quelque chose de nouveau, la carte du soleil, la carte de la nativité. Donc on va faire de nouveaux projets pour ce domaine-ci. Donc un très beau tirage. Au niveau du travail, un peu plus de difficultés. Nous tombons sur la carte de l'ennemi, mais aussi la carte du despotisme. Nous avons donc peut-être au niveau du travail encore, besoin peut-être de s'affirmer. On est peut-être dans une position où pour le moment, on n'est pas, en force. On n'est peut-être pas reconnu pour notre juste valeur. Il y a des choses encore à travailler au niveau du professionnel. On est peut-être pieds et poings liés dans un projet particulier
particulier, on n'est peut-être pas écouté par sa direction ou soutenu. En tout cas, on nous dit d'être prudent hein, par rapport peut-être à des personnes qui, j'ai envie de dire, peut-être par devant nous font des sourires et par derrière nous plantent des couteaux dans le dos. On nous parle de la carte de l'ennemi et de la carte du despotisme, donc des énergies au niveau du travail qui ne sont pas favorables pour le moment et pour cette journée à un épanouissement. Au niveau des biens financiers, hein, des transactions immobilières ou autres, hein, nous avons la carte de l'homme et la carte de la famille. C'est soit effectivement vous êtes un homme et vous allez avoir envie de mettre en place des projets pour protéger votre famille ou pour fonder une famille. On voit une carte hein, où on a un oiseau qui prend soin de ses petits oisillons. Donc on est vraiment dans une énergie, je veux dire, de protection, l'envie de construire un foyer. Donc il va peut-être y avoir au niveau financier et au niveau matériel des projets qui vont aller dans ce sens, en tout cas des projets qui vont être aussi, qui vont mettre du temps, j'ai envie de dire, à construire, parce que c'est la carte de la famille. Hein. La famille, ça prend du temps à se construire. Donc peut-être des projets en tout cas qui sont sûrs et qui peut-être concernent un homme si vous êtes un homme. Si vous êtes une femme, c'est tout simplement qu'effectivement, il va y avoir également ces projets qui vont se mettre en place. Toutes ces énergies vont être favorables pour la construction d'un foyer, pour peut-être l'achat d'une maison ou autre. Vous allez être habité par des énergies très yang, des énergies d'action. Vous allez vous sentir pousser des ailes pour peut-être réussir à mener un projet immobilier ou financier à terme et qui va vous permettre justement de sécuriser la famille ou de prendre soin de votre famille. Donc voici les amis le tirage qui a été effectué avec l'oracle de Béline. Je garde les cartes pour la future photo. Je vais maintenant regarder avec l'oracle des miroirs s'il a des messages pour cette journée. Si vous entendez du bruit, je suis navrée. J'ai mon fils qui est avec moi, présent, qui aime beaucoup les séances de tirage de cartes, donc il souhaite être avec moi. Mais bon, voilà, vous connaissez les enfants. Ils sont parfois pas discrets. La carte de la culpabilité qui vient de tomber. On a peut-être hein, ce cadeau qui va nous arriver, cette destinée. Enfin, la récompense pour les efforts que l'on va fournir va peut-être nous sembler un chouïa injustifié. On a peut-être encore un manque de confiance en soi. On n'aura peut-être pas forcément, j'ai envie de dire, l'envie de crier hip 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 hurrah, et on va ressentir en nous, en tout cas, des émotions assez, je veux dire, contradictoires, où on va avoir, comme on l'a vu avec les énergies, de très belles choses qui vont nous arriver, et pourtant, hein, on va peut-être culpabiliser qu'enfin elles arrivent à nous. Je continue le tirage. Hop, décidément. La carte de l'homme, à nouveau, donc aussi bien dans l'oracle de Béline qu'avec l'oracle des miroirs, nous avons la carte masculine. Donc de très bonnes énergies d'action qui vont être présentes cette journée-là, ou alors vous, en tant qu'homme, vous allez avoir un rôle à jouer pour cette journée. La carte du boomerang, donc une situation du passé qui revient, une réconciliation. La clairvoyance, à nouveau, hein, tout comme avec la reine de coupe, nous avons la clairvoyance qui vient de tomber, la carte de l'enfant, et la parole. Donc pour cette journée, hein, la carte de l'homme. Donc soit vous êtes un homme et ce tirage va vous concerner à 100%, ou soit effectivement vous êtes une femme et vous allez être dans des actions très yang, des énergies pardon, très yang, des énergies d'action pour pouvoir avancer et aboutir à quelque chose. Hein, aboutir à quelque chose peut-être par rapport à une situation du passé qui semble revenir. C'est la carte du boomerang. Il y a peut-être quelqu'un de votre passé qui va pointer son nez à nouveau dans les énergies de demain, ou tout simplement une situation que vous allez devoir revivre à nouveau, mais vous avez donc cette clairvoyance, que ce soit une personne qui revienne vers vous ou une situation que vous allez revivre. Écoutez votre voix intérieure. On a aussi eu la reine de coupe qui nous montre qu'il faut être clairvoyant et qu'on va réussir justement à mener l'accomplissement, à mener, j'ai envie de dire, des actions à son terme, à aller vers l'accomplissement de soi. Gardez cette clairvoyance ouverte. Gardez votre troisième œil bien actif, vous allez pouvoir justement peser le pour et le contre et justement peut-être éviter cette culpabilité, hein, de peut-être retourner vers une situation du passé que vous savez qu'elle vous a fait mal, qu'elle ne vous a pas été bénéfique, et pour le coup vraiment d'avoir ces sentiments de culpabilité. On va vous conseiller pour cette journée, hein. Alors c'est soit ça va tourner autour d'enfants si vous êtes
en famille, si vous avez des enfants, cette carte pourrait également vous concerner, hein, avec l'envie, avec la carte de la famille qu'on a vu avec l'oracle de Béline, hein, de peut-être réussir à mettre des projets, de mener des projets à bien et jusqu'à leur terme pour sécuriser la famille, hein, pour pouvoir construire une famille et avoir des enfants, ou tout simplement on va vous dire pour cette journée-là, avec votre clairvoyance, hein, le fait que vous allez pouvoir écouter vos intuitions et reprendre contact avec vous-même, justement peut-être de reprendre de la vie avec légèreté, comme un enfant, hein, qui joue au pied de cet arbre, de l'insouciance, l'envie d'avancer, l'envie de célébrer la joie et de célébrer le bonheur. En tout cas, il va y avoir des échanges pour cette journée. La carte de la parole qui était présente pour les énergies de la semaine vient de tomber à nouveau, hein. Donc peut-être reprendre la parole par rapport à une situation du passé qui revient, contre lequel il va falloir, j'ai envie de dire, ne pas être passif, ne pas être spectateur, vraiment être dans la prise de décision. N'oubliez pas que les tirages, hein, depuis 3 semaines, vous remettent au cœur de votre vie et notamment de votre vie sentimentale. Donc si effectivement vous avez quelqu'un du passé qui revient, quelqu'un ou alors vous allez revivre une situation que vous avez déjà revécue, n'oubliez pas de vous remettre au cœur de votre vie sentimentale, au cœur de votre bonheur et de pouvoir prendre peut-être la parole, exprimer quelque chose peut-être qui vous fait aussi sentir cette culpabilité. Ça peut être ça également, hein. Peut-être qu'en vous, hein, il y a encore des énergies où vous vous sentez coupable de quelque chose, que ce soit justifié ou non. Et peut-être que cette journée-là va vous permettre de mettre des mots sur des ressentis et de pouvoir vous ouvrir, de pouvoir regagner votre enfant intérieur, tout en restant bien sûr clairvoyant et en écoutant votre intuition. Donc voilà pour le tirage avec l'oracle des miroirs. Un très beau tirage également. Hop. Je continue. Je continue avec l'oracle du langage amoureux. Nous allons tirer 3 cartes pour le tirage général. Très bien. Pardon. Les belles pensées, la fourberie et le succès total. Donc faites attention pour cette journée. On l'avait vu également, hein, dans les autres énergies de la semaine, il me semble, à la carte de la fourberie qu'il a. Il faut peut-être, hein, justement pouvoir percer encore un abcès, quelque chose. On a peut-être des personnes autour de nous qui nous cachent des choses, qui font les choses en échafouré derrière notre dos sans que l'on soit au courant. On le sent, on est clairvoyant. On a vu avec la carte tout à l'heure et en plus on l'a avec la reine de coupe, hein. Donc vraiment écoutez cette petite voix à l'intérieur qui va vous permettre justement peut-être de déceler les pièges ou de peser le pour et le contre ou tout simplement de repérer les personnes qui ne sont pas, j'ai envie de dire, propices à vos bonnes énergies. En tout cas, il y a de belles pensées, hein. Au niveau sentimental, la personne de votre cœur ou la personne que vous aimez en secret pense également à vous. On voit une dame qui dort, des cœurs tout autour d'elle. Vous semblez être sur la même longueur d'onde et elle est aujourd'hui, j'ai envie de dire, enclin à avoir les mêmes pensées pour vous. C'est un succès total, hein, malgré le fait qu'il y a la carte de la fourberie, que vous réussirez justement à outrepasser grâce au fait que vous allez pouvoir vous écouter et que vous allez avoir toutes les énergies nécessaires pour faire la distinction entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. C'est un succès total qui vous attend au niveau sentimental, où vous allez pouvoir peut-être déjouer des pièges. Je vais continuer avec le tirage pour les personnes célibataires. Les biens matériels, avoir des échanges et être blessé ou souffrir. Pour cette journée, les personnes célibataires, on va vous parler d'abondance. Il va y avoir une abondance pour vous du côté de votre vie sentimentale. Vous allez peut-être vous sentir bien, vous allez peut-être avoir envie de faire de nouvelles rencontres, vous allez avoir envie de vous épanouir avec cette carte des biens matériels. Ou tout simplement, ça veut dire qu'effectivement, vous avez peut-être acquis une situation aujourd'hui, peut-être financière ou matérielle, qui vous permet justement de vous projeter dans une relation beaucoup plus sécure, si jamais ce n'avait pas été le cas avant. On va vous parler également aussi d'une peur, et là je rejoins avec la carte de la culpabilité que l'on a trouvé tout à l'heure avec l'oracle des miroirs, hein. Il va y avoir peut-être
pour vous, ce sentiment encore d'être blessé, d'avoir peur de souffrir à nouveau, hein, ça risque de vous plonger dans des états de solitude ou tout simplement dans des états de questionnement, hein. On va voir de la tristesse, hein, on va voir quelque chose d'assez lourd qui va venir. Je repense également à la carte du boomerang avec l'oracle des miroirs qui était présente. Je la ressors ici, hein. Donc pour dire qu'il y a peut-être une situation du passé, quelque chose qui va vous revenir et qui va vous mettre dans cet état, en fait, de vous ressentir à nouveau blessé, comme si on avait aussi blessé votre enfant intérieur, j'ai envie de dire, hein. Il va y avoir beaucoup d'échanges pour cette journée, des échanges peut-être qui vont être propices justement à votre épanouissement, propice à quelque chose qui va vous permettre de vous ouvrir aux personnes, de pouvoir partager avec eux beaucoup de sentiments, beaucoup de ressentis, pour justement peut-être éviter d'être à nouveau blessé ou souffrir, hein, d'ouvrir votre cœur afin de pouvoir dire ce que vous ressentez et ainsi éviter peut-être des situations douloureuses dans le futur. Je continue le tirage pour les personnes en couple. La belle rencontre, la même longueur d'onde et prendre de la hauteur. Donc pour les personnes qui sont en couple, vous êtes sur la même longueur d'onde que la personne de votre cœur et du coup c'est rassurant. Ça va vous permettre soit de vous ouvrir à quelque chose d'encore plus beau. La belle rencontre peut signifier que soit effectivement il va y avoir une rencontre à l'extérieur du couple ou tout simplement la possibilité pour vous de pouvoir retrouver, de pouvoir re-rencontrer la personne de votre cœur, la redécouvrir sous un nouveau jour, sous de nouvelles énergies qui seront propices à quelque chose de très positif. En tout cas, vous allez prendre de la situation sur votre situation justement de couple, hein. On va prendre de la hauteur, on va s'extraire peut-être de difficultés qui étaient présentes et ça va nous permettre justement de pouvoir nous réaligner avec la personne de notre cœur et de pouvoir, je veux dire, à nouveau s'aligner et à nouveau aller à la rencontre et à la reconnexion de la personne de notre cœur. Je continue avec les personnes en séparation, les doutes, la bonne récolte et la méchanceté. Pour les personnes qui sont en séparation, nous avons au cœur faire un bilan, la bonne récolte. C'est quand même une carte positive qui montre qu'il va y avoir un bilan sur votre vie sentimentale qui est à effectuer, que vous allez peut-être prendre le temps de faire justement par rapport à toute cette introspection qu'on vous a demandé durant des semaines avec toutes les énergies qui étaient présentes. Il va y avoir un bilan amoureux qui va être fait, un bilan des situations du passé qui va vous amener effectivement à peut-être découvrir que vous avez été victime de méchanceté et qui va peut-être remettre un petit peu en question votre avancée sur le chemin de vie, votre avancée sur vers qui vous êtes. N'oubliez pas que la bonne récolte, c'est une carte qui vous permet aussi de reprendre connexion avec vous-même et le tirage va vous être bénéfique en ce sens-là, de pouvoir justement reconnaître les personnes qui ne vous ont peut-être pas soutenu lorsque vous étiez en période difficile, en période de doute, en période de séparation, et justement de pouvoir éclaircir vos doutes par rapport à votre situation du passé et pour pouvoir, j'ai envie de dire, rebondir et aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc voici le tirage pour les énergies de la journée du mardi 30 mai. Ce tirage est un tirage général, il peut ou pas vous parler. Prenez en vous ce qui résonne. J'essaye de vous donner à chaque fois un maximum d'interprétations possibles, mais je ne peux pas non plus passer à côté de mon ressenti qui des fois me dit que c'est plutôt ce sens-là qu'il faut donner aux cartes. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver au quotidien, aussi bien sur ma chaîne YouTube que sur ma page Facebook. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.